Non merci. Bah alors, on dit plus bonjour? Parle. T'as quoi? C'est quoi cette voix? Ouais, c'est hyper classe, hein, t'as vu? Je vais t'expliquer. En fait, j'étais en Jamaïque. En Jamaïque? Ouais, ça aussi c'est une longue histoire. Tu veux que je t'explique? Ah non, oh là là, non. Roule. J'étais en Jamaïque. Quand là, je tombe sur une putain de bombasse. Et tu vois, le truc costaud, hein, comme ils font là-bas. Le truc qui te fait saigner du nez, tu vois. Est-ce que je peux avoir la version courte, s'il te plaît? Faut juste que tu saches un truc primordial. Elle avait une paire de boobs, mais... Ah. Je saisis vraiment pas le rapport avec ta voix. Attends, j'y viens. Donc, je la suis. Je garde mes distances, tu me connais, hein. Le gars discret, quoi. Puis là, on arrive dans une forêt. Ça commence à puer le graillon. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Paf! Des vieilles à poil qui égorgent des poulets! Elles m'ont marabouté! Est-ce que tu te rends seulement compte de ce que ça veut dire? Non. Hein. Ça... Les gens, ils vont me dire... Oh! Mais qui c'est le trou du cul qui parle? On le connaît? Et moi? Mais oui! C'est Maurice! Il s'est juste fait marabouter la voix par des putains de vieilles sorcières jamaïcaines à poil. Monte. Pas dû prendre assez d'élan. Je le déteste. Au boulot! Salut à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de l'agenda du cinéma. Alors le principe est simple, je vous présente une liste non exhaustive de films qui sortent pendant le mois. On commence en ce début d'année par le mois de janvier. C'est parti! On commence fort logiquement par la semaine du 4 et je vais vous parler de deux films. Le premier d'entre eux c'est Nocturnal Animals de Tom Ford. Alors là c'est simple, je vois les deux têtes d'affiche, j'ai envie d'y aller. Amy Adams, qui m'a ébloui il n'y a pas 3 semaines dans Premier Contact de Denis Villeneuve, et Jake Gyllenhaal qui fait partie de ce cercle très fermé d'acteurs qui, quand ils sont à l'affiche d'un film, quoi que ce soit, je vais le voir, et je suis rarement déçu. Autant dire qu'on commence l'année avec un petit bonbon, comme pour prolonger ses fêtes de fin d'année. Putain. C'est beau ce que tu dis. Merci. Tiens, passe-moi mon bec. C'est gentil. Suzanne Moreau, une galeriste d'art de Los Angeles, s'ennuie dans l'opulence de son existence, délaissée par son riche mari Hutton. Alors que ce dernier s'absente encore une fois en voyage d'affaires, Suzanne reçoit un colis inattendu, un manuscrit signé de son ex-mari Edward Sheffield, dont elle est sans nouvelles depuis quelques années. Une note l'accompagne, enjoignant la jeune femme à le lire, puis à le contacter lors de son passage en ville. Seule dans sa maison vide, elle entame alors la lecture de l'œuvre qui lui est dédicacée. Si on les laisse partir, ils vont en baver.
pas savoir quand ça va leur tomber dessus. Personne ne peut s'en sortir en ayant fait ce que t'as fait. Personne. Tout à fait palpitant. C'est de l'ironie? Mais non! Ah, c'est sûr, c'est pas un film de super-héros. Mais j'ai rien dit, merde! Ouais. On passe au second film. Toujours dans cette première semaine de janvier, on s'attaque maintenant à quelques minutes avant minuit du réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona. Le cinéaste s'est récemment vu confier un projet XXL puisque c'est lui qui réalisera le prochain Jurassic World, prévu pour 2018. Au casting, là aussi c'est intéressant avec notamment Sigourney Weaver. Bon, elle a rien fait de folichon, hein. Avatar, la saga Alien, Chappie ou plus récemment Le Monde de Dory. Enfin, aucun film au succès planétaire. Ça, voilà! Ça, c'est de l'ironie! Synopsis. Connor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa maman, à l'intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s'échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. Mais c'est pourtant là qu'il va apprendre le courage, la valeur du chagrin et surtout affronter la vérité. C'est pour ça que tu as fait appel à moi. Allez, monte. Ça fait un peu Alice au Pays des Merveilles, non? Ouais, carrément. Mais bien raconté, ça peut être hyper intéressant. Allez, on saute la semaine du 11 puisqu'il ne s'y passe rien et on arrive au 18, date de sortie du prochain film qui nous intéresse, à savoir Live by Night, réalisé par Batman. Batman. J'ai pas compris. Donc, avec Live by Night, Ben Affleck revient devant et derrière la caméra, et ça, je dois dire que ça m'intéresse. Effectivement, c'est un cinéaste que j'apprécie pas mal, et j'avais d'ailleurs beaucoup apprécié Argo, donc c'est tout naturellement et avec impatience que j'attends son retour en tant que réal. Synopsis. Boston dans les années 20. Malgré la prohibition, l'alcool coule à flot dans les bars clandestins tenus par la mafia et il suffit d'un peu d'ambition et d'audace pour se faire une place au soleil. Fils du chef de la police de Boston, Joe a rejeté depuis longtemps l'éducation très stricte de son père pour mener une vie de criminel. Pourtant, même chez les voyous, il existe un code d'honneur que Joe n'hésite pas à bafouer. Il se met à dos un puissant caïd en volant son argent et sa petite amie. Sa liaison passionnelle ne tarde pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, trahison et ambition contrariée, Joe quittera Boston pour s'imposer au sein de la mafia de Tampa. J'ai compris que pour être libre, il ne servait à rien d'enfreindre les règles. Il fallait être assez fort pour établir les siennes. Alors, tu sais si tu es aussi cruel que tu dois l'être? Alors voilà, maintenant je voulais vous faire votre propre... Ah! Mais ça y est, j'ai compris! C'est lui qui joue Batman? On passe au prochain film. Sortie programmée le 25 janvier pour Tous en scène, le nouveau long métrage d'animation co-réalisé par Garth Jennings et Christophe Lourdelet. Bon, je dois vous avouer, j'ai pas mal hésité à vous parler de ce film. D'abord parce que je ne suis pas fan d'animation, mais en plus, ça parle de chant. Autant dire que ça partait vraiment pas très bien, mais, tel Maurice sur un capot de voiture, un nom est apparu. C'est une pièce. Très bien, très bien. Ah oui, le synopsis. Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd'hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout, et serait prêt à tout pour le sauver. C'est alors qu'il trouve une chance en or pour redorer son blason, tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions. Une compétition mondiale de chant. 5 candidats sont retenus pour ce défi, une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide, dévoré par le trac, une truie mère de famille, débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu'à échapper à sa famille, et une porc-épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l'ego surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l'opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. Allez, chante. Je suis désolée. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il y a quand même un petit problème. C'est qu'en VF, on n'a pas de... Non. En français, on a le droit à... Ce qui est bien, mais c'est pas exactement le même registre.
Allez, on passe au dernier film de cet épisode. Et évidemment, on va finir en beauté avec le film le plus attendu de janvier, à savoir La La Land de Damien Chazelle. Bon, le gars a pondu l'un de mes films préférés et l'un des plus gros succès critiques de 2014, à savoir Whiplash, déjà bon respect, et ensuite, vous avez vu le casting? Ryan Gosling et Emma Stone. Bon, lui, on est tous d'accord, on ne le présente plus. Et elle, putain, depuis que je l'ai vue dans Birdman, c'est simple, j'ai envie de l'épouser. Synopsis. Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sébastien, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent, le destin va réunir ces deux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions et à la vie trépidante d'Hollywood? Quand tu auras ce rôle, il faudra que tu y mettes toutes tes tripes. Le film sort le 25 janvier en salle, mais de nombreux chanceux ont déjà pu le voir, et d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment top. Je vais vous dire, je pensais pas qu'un jour j'attendrais la sortie au cinéma d'une comédie musicale, et pourtant me voilà comme un con à attendre La La Land, comme quoi. Voilà, c'est fini pour ce mois-ci, je vous ai donc présenté 5 films, et j'espère vous avoir donné envie de ramener vos miches en salle, non pas que je travaille pour Pathé, UGC ou autre, même si j'aimerais bien, mais aller au cinéma c'est important, regardez-moi. Je suis un homme heureux, pourquoi? Parce que je vais au ciné. Allez, je vous laisse, c'était Théo. À dans un mois. Voilà, ça s'est pas trop mal passé. Ah bah moi, au bout d'un moment, j'ai préféré ne plus rien dire. Bah voilà, du coup ça s'est pas trop mal passé.